Chers pèlerins, chers amis de la chaîne de télévision Ciel et Lumière, en ce mercredi 29 mai, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe d'aujourd'hui est célébrée pour obtenir la protection de Martina Hadot et Serge Stéphane, recommandée par Madame Béatrice Arboc-Bédiane. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière et nous rend dignes de participer au repas auquel nous sommes conviés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Prends pitié de nous, Maître, Dieu du monde entier. Regarde, répands la crainte de ton nom sur toutes les nations païennes. Qu'elles te reconnaissent comme nous-mêmes avons reconnu qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Renouvelle tes prodiges, recommence à faire des merveilles. Rassemble toutes les tribus de Jacob, rétablis-les dans leur héritage comme au jour d'autrefois. Prends pitié, Seigneur, du peuple qui porte ton nom, d'Israël que tu as considéré comme ton premier-né. Fais miséricorde à la cité de ton sanctuaire, à Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis donc, Sion, du récit de tes hauts faits, remplis ton temple de ta gloire. Témoigne en faveur de ceux que tu as créés au commencement, fais revivre les prophéties faites en ton nom. Donne leur récompense à ceux qui t'attendent, que tes prophètes soient reconnus dignes de foi. Exauce, Seigneur, la prière de tes serviteurs, selon ta bienveillance en faveur de ton peuple, et tous les habitants de la terre reconnaîtront que tu es le Seigneur, le Dieu des siècles. Parole du Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Révèle-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous
efface nos fautes pour la cause de ton nom. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin nous pourrons te rendre grâce et d'âge en âge proclamer ta louange. Révèle-nous, Seigneur, la lumière de ta grâce. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples étaient en route avec Jésus pour monter à Jérusalem. Jésus les précédait. Ils étaient effrayés et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, ils cracheront sur lui, ils le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. » Il leur dit « Que voudriez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus répondit « La coupe que je vais boire, vous y boirez. Le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. » Les 10 avaient entendu et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, au moment même où Jésus annonce à ses apôtres qu'il va vivre l'expérience d'être mis à la dernière place et de devenir le rebut de l'humanité, le rejeté, l'incompris,
2 d'entre eux essaient de se pousser, eux, à la première place. Ce sont les cousins de Jésus par leur mère, Salomé, la sœur de Marie. Il s'agit des apôtres Jacques et Jean. Ils veulent profiter donc de leur lien de famille pour obtenir une faveur et une promotion de la part de Jésus. Nous faisons souvent les mêmes choses. Nous profitons de nos relations familiales et amicales pour en tirer avantage. Et pourtant, ces 2 apôtres, à l'évidence, n'ont encore rien compris du destin humain de Jésus. C'est pourquoi Jésus leur répond, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Jésus les désinstalle pour les amener à modifier leur demande. Jésus utilise 2 images traditionnelles de la Bible pour leur demander « Pouvez-vous boire la coupe des souffrances de ma passion? Pouvez-vous être plongé dans le baptême de sang dans lequel je vais être plongé? Acceptez-vous de partager la mort qui m'attend? » Ils répondent oui, et Jésus confirme. En effet, Jacques va mourir martyr en l'an 44, et Jean mourra exilé à Patmos. Être chrétien, c'est suivre Jésus. Quant à siéger à droite et à gauche de Jésus, cela c'est le secret de Dieu lui-même. Acceptons-nous de laisser Dieu disposer de nous, même quand nos prières ne sont pas exaucées comme nous l'espérions. Continuons-nous de faire confiance en Dieu. Il est assez rare que Jésus parle de politique, et pourtant il le fait dans l'Évangile que nous venons de proclamer. C'est une des rares fois où Jésus parle de politique, et c'est pour en faire un portrait assez sombre. Le pouvoir ne peut être exercé, nous dit Jésus, comme un lieu de domination et d'oppression, comme un rapport de force où c'est toujours les plus forts qui l'emportent. Jésus exclut donc le modèle de pouvoir exercé le plus souvent dans la société qui est la nôtre. Dans la communauté chrétienne, chacun doit être le serviteur de tous. Il faut renoncer au principe d'avancement par les titres, les liens de parenté, le statut social, les biens matériels, la supériorité intellectuelle. Il y a un seul principe, nous dit Jésus, le service humble et secourable, devenir les serviteurs de tous à la suite de Jésus. Il s'agit donc de suivre Jésus, serviteur de tous. Et Jésus en profite pour donner à sa mort un sens éminemment positif et non doloriste. Sa passion, ce n'est pas d'abord souffrir, sa passion, c'est d'abord servir. Malgré ses pouvoirs de Fils de Dieu, Jésus ne se comporte pas en dominateur, mais en serviteur. Jésus va mourir de la mort de l'esclave, en rançon pour plusieurs. Voilà ce que nous dit Jésus. La rançon, c'est ce que payait l'esclave ou ses proches parents pour obtenir sa libération. Jésus révèle ici la signification rédemptrice de sa mort, qui aura pour effet de libérer du mal tous ceux et celles qui croient en lui.
En participant à cette Eucharistie ce matin, accueillons Jésus, serviteur de tous, pour que nous devenions, comme lui, serviteurs des autres autour de nous. Amen. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, le fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. rendons Rendons grâce à Dieu.